Bienvenue les vierges, ascendant vierge. Alors, je rigole déjà parce que j'ai trouvé ça assez fun en fait vos cartes. Donc on va regarder ce qui vous attend pour le mois d'avril. C'est sympa. Franchement, par rapport aux autres signes, vous en sortez bien. Alors, ici on a les énergies du mois. Donc on commence. On commence avec, on va dire, l'aspect global, qui sont pas des bonnes énergies. Alors, c'est pas que je me contredis, vous allez voir, hein, petit à petit ça va prendre du sens. Mais c'est vrai que les énergies du mois pour vous sont pas ultra porteuses, mais c'est apparemment justement parce qu'elles sont pas très porteuses que vous allez pouvoir en faire quelque chose de sympa. Parce que là, il y a beaucoup de passé derrière. Vous avez le 4 de coupe. 4 de coupe, vous voyez, cette femme, bon, bah, elle est un peu déprimée. Hein. Le 4 de coupe, c'est la carte de la déprime. Pas de la dépression non plus, mais de la déprime. Avec la sensation d'acte manqué derrière. Ouais, c'est ça qui ressort. Sensation que j'aurais pu faire ou j'aurais dû faire quelque chose, mais maintenant c'est trop tard. Et du coup, la stérilité qui vient avec, forcément. On pense être passé à côté de quelque chose. Et justement, vous n'allez pas en rester là. C'est comme si vous alliez avoir un esprit combatif qui vous vient de je sais pas trop d'où. Vous allez vous dire, ok, ben, sur ce domaine-là, sur ce sujet-là, voilà, je suis peut-être pas très satisfaite de ce que j'ai. J'ai beaucoup de sensations d'actes manqués, de regrets, donc on y va, on va rétablir la situation. Et c'est justement toutes vos préoccupations de ce mois-ci. On a l'impératrice et la carte du retard, donc c'est de rattraper votre retard, ou de ce que vous considérez être un retard, parce que vous savez qu'il n'y a jamais de hasard, et que oui, peut-être un train peut passer, et puis une fois qu'il est passé, il est passé, mais il pourra aussi se représenter. Donc là, j'ai l'impression que soit le train se représente pour vous, soit vous en construisez un par vos propres moyens. C'est potentiellement ce qui fonctionne le mieux. Hein. Donc là, ça va repartir. Et votre préoccupation, c'est justement que cette impératrice, elle puisse exister, elle puisse prendre forme. Parce que là, vous avez la sensation d'avoir accumulé des retards dans plein de domaines, d'avoir laissé de côté beaucoup de choses que vous aimez ou que vous auriez aimé faire. Et là, vraiment, la préoccupation finalement, c'est de garder bien en tête cet objectif et de ne pas vous laisser ramener dans la situation stérile du passé. Alors peut-être que cette situation stérile elle n'existe plus, auquel cas ça serait très facile pour vous de faire comme si elle n'était plus là, parce qu'elle n'est plus là, mais ça se peut encore qu'il y ait des restes de ce passé, de cette mélancolie, de cette tristesse, de cette fatigue aussi, hein, parce qu'il y a la fatigue et le 4 de coupe. Et si c'est encore un peu présent, faudra vivre avec, faudra apprendre à accepter cette énergie-là pour ce qu'elle est, c'est-à-dire juste une énergie, pas non plus un bâton dans une roue. Donc là, la roue, elle est dans le creux, hein, on montre bien qu'il y a eu du retard accumulé, mais vous êtes complètement libre d'aller de l'avant. Et c'est justement ce qui va se produire au niveau relationnel. C'est là où il y a le plus de retard à rattraper selon vous. Hein. Encore une fois, ça c'est pas une notion habituelle, enfin en tout cas dans le monde spirituel, on ne peut pas considérer qu'on a du retard. On peut considérer qu'on n'a pas de prise de conscience dans un temps qu'on a nous-mêmes imparti, mais en fait, il n'y a pas de retard, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, tout ça n'existe pas. Parce que quand je regarde les autres cartes qui s'en viennent, bon, niveau professionnel, il y aura peut-être aussi quelque chose d'intéressant, mais là, c'est surtout au niveau relationnel. Il y a un besoin d'ordre monumental dans vos relations. On a un 8 de bâton qui nous montre, vous voyez, tous ces chevaux licornes là, qui vont à fond les ballons. C'est vraiment cette histoire de, encore une fois, rattraper ce retard. C'est la carte de la rapidité, de tout ce qui n'a pas été fait dans le passé. Et bien là, c'est comme si ça vous arrivait en pagaille et que vous avez tout pas à gérer, mais à vivre, à expérimenter. Une accélération. Comme si le temps s'effondrait. Et que vous vivez en une journée ce que vous vivriez normalement en un mois. Et là, on a l'étoile de l'homme, qui nous donne une indication aussi par rapport à la thématique au niveau relationnel qui va être vécue, à ce fameux retard. En fait, ça va être votre rapport à l'homme, votre rapport à peut-être à un ami. Alors, ça peut être
comme c'est dans la sphère intime, hein, ça peut être votre compagnon, un ami, mais en tout cas c'est par rapport à un homme, que vous soyez un homme ou une femme, ça aura un rapport à l'homme. Alors ça peut aussi être l'homme du point de vue sacré, c'est-à-dire, admettons que vous êtes un homme, qu'est-ce que je fais de mon potentiel d'action? Peut-être que j'ai mis ça de côté depuis bien trop longtemps parce que j'avais peur de me lancer, parce que j'avais peur d'essayer quelque chose, et là vous rattrapez votre retard à ce niveau-là. Donc c'est intéressant. Après, ça ne veut pas dire que l'autre va rattraper son retard. C'est-à-dire, si vous attendez que quelqu'un vous manifeste de l'intérêt ou fasse quelque chose pour vous, c'est pas ça en fait. Hein. C'est vraiment vous qui rattrapez un retard par rapport à ce que vous voudriez vivre. Alors, après, admettons, par exemple, par rapport à la période actuelle, si vous êtes loin de votre meilleur ami, de votre compagnon, et que là, il y a une possibilité de se retrouver, et bien peut-être qu'effectivement, vous allez vivre beaucoup d'instants très précieux, très forts, en un temps très court. Voilà. Ça peut aussi être ça, si elle a la venue de quelqu'un. Mais en tout cas, n'attendez pas que ce soit l'autre. C'est vraiment vous qui allez être proactif. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a un besoin de grande créativité qui va s'exprimer, qui va enfin pouvoir s'exprimer dans votre monde relationnel. Voilà, vous passez à l'action, vous rattrapez votre lenteur, on va dire ça comme ça. Alors, au niveau pro, on a aussi quelque chose de sympa, d'intéressant, je vous avais dit, on a le 10 d'épée avec la carte de la passion. Donc, le 10 d'épée, c'est un peu dans la même veine mais en pire que l'énergie du mois, la 4 de coupe, parce que vous voyez, le 10 d'épée, là on est vraiment au bout du rouleau, là c'est vraiment la fin des haricots. Donc, par rapport à ce monde professionnel, il y a une fatigue générale qui a pu s'installer et qui va peut-être encore être présente, hein, parce que si cette carte est là déjà pour le mois d'avril, ça nous indique que c'est présent. Donc ça pourrait se traduire par effectivement une fatigue, une lassitude, une pas très grande envie de faire de nouvelles choses ou d'être assidu à un travail, à une activité qui a priori pourrait quand même vous plaire. Hein. Et donc justement, pour que ça vous plaise plus et pour faire les choses, pour enlever cette carte du devoir, parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant de comprendre pour vous apparemment, le 10 d'épée, il nous montre tout ce qu'on croit devoir faire. C'est vraiment la carte du mental dans ce qu'elle est de plus désagréable et de limitant, vous voyez. Donc quand vous vous dites, ok, je comprends que je me mets une pression d'enfer pour arriver à mes fins, pour au moins me donner la sensation que je suis utile, que je sers à quelque chose, et en fait, peut-être que vous n'avez pas de grain à moudre, je sais pas la situation que vous vivez actuellement professionnellement, mais peut-être que vous êtes en arrêt ou que vous avez moins de choses à faire, qu'il y a une activité qui a diminué, ou qu'au contraire, il y a beaucoup d'activités, mais que c'est des choses qui ne vous plaisent pas. Et donc, ça pourrait vraiment vous fatiguer. Donc, le but pour le mois d'avril, c'est de sortir de cette torpeur de l'action désalignée pour retrouver la passion dans ce que vous faites. Peut-être en faire moins, ou peut-être en faire plus, mais dans un domaine que vous avez pour l'instant laissé de côté. Donc là, comme c'est un tirage général, prenez-le comme ça vous parle, et puis surtout adaptez-le à votre situation. Par exemple, j'ai parlé de ce que je connais. Si vous êtes à votre compte et que vous faites pléthore d'actions parce que vous vous dites c'est ça que je dois faire et puis c'est quand même mon métier et puis il faut quand même que nanani nanana, et bien là, soit vous allez complètement laisser tomber pour faire autre chose, soit vous allez simplement vous réaligner avec ce qui vous a motivé à faire ce métier en premier lieu. C'est peut-être ça d'ailleurs la clé, que vous soyez à votre compte ou pas. Vous souvenir de pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans. Est-ce que c'était uniquement un travail alimentaire? Et dans ces cas-là, ce serait peut-être le moment de trouver enfin quelque chose qui vous plaît et qui vous évite de sombrer dans des choses complexes. Ou alors, si vous avez effectivement, comme moi, la chance, c'est pas que de la chance, hein. On sait que la chance n'existe pas, mais si vous avez fait, disons, ce qu'il faut pour vivre de votre passion, mais que vous êtes laissé déborder par peut-être des obligations, des choses que vous êtes imposées,
Revenez à l'essentiel, revenez à votre premier métier. Vous savez, ça c'est quelque chose que les entreprises sont souvent amenées à faire, à plus ou moins grande échelle. On appelle ça le cœur de métier tout simplement, et parfois on se disperse, on fait des choses qui n'ont plus trop à voir avec ce qu'on voulait faire à la base, et c'est là qu'on devient malheureux, parce qu'on oublie. On oublie qui on est. Alors au niveau spirituel, c'est là où vous allez pouvoir puiser dans votre monde spirituel une très grande aide. Surtout au niveau pro. On a donc la carte du 10 de denier et de l'amour. Donc ces deux cartes ensemble sont vraiment très agréables. C'est-à-dire que c'est vraiment l'abondance dans ce que ça va être plus profond, de plus évident. Donc une abondance finalement matérielle et surtout, avant d'être matérielle, elle doit être intérieure. Donc pour ça, ce qui me vient en tête, évidemment, bon, je sais pas pourquoi je dis évidemment, mais voilà, c'est ce qui me vient en tête, la méditation. Vous allez fatalement, j'ai envie de dire, passer par cette case-là au mois d'avril, donc une méditation pleine conscience, parce qu'en fait, il n'y a que la méditation pleine conscience qui nous permet de nous connecter à notre abondance intérieure. Comme vous avez déjà tout à un niveau de conscience élevé, c'est important de vous y retrouver dans ce monde-là, où la peur n'existe pas. Parce qu'il y a trop d'amour pour que la peur existe. Et donc dans ce monde-là, hautement spirituel, béni, tellement agréable, vous allez aussi trouver les idées, les intuitions qui vont vous aider à matérialiser les actions nécessaires au niveau relationnel et à évoluer positivement au niveau pro. Donc ça c'est, on va dire, le nœud auquel vous allez être confronté de manière assez récurrente au mois d'avril. De qu'est-ce que je fais si je suis perdue, si je sais plus où donner de la tête, si j'ai plus d'idées, si j'ai l'impression que ma vie ça me dépasse, je me sens triste, je me sens un peu mélancolique, je suis nostalgique, je me dis mais qu'est-ce que je fous là ? Méditez. Méditez, prenez soin de votre corps, faites du sport, prenez soin de votre corps, faites-vous des massages, demandez à quelqu'un de vous masser, dansez, voilà. Ça va vraiment être prendre soin de votre corps, prendre soin de votre esprit pour que les deux se réconcilient et comme ça vous aurez enfin les intuitions et la sensation surtout d'abondance intérieure. C'est ça qui va vous guider, c'est la sensation d'abondance qui va vous emmener là où vous voulez vraiment aller. Alors regardons maintenant les antidotes. Donc justement là ça va être les solutions pour vous permettre d'avancer, puis après on aura les cartes conseils de vos guides et de vos anges. Donc ici on a le 3 de coupe avec la carte de la table. Oui, je l'appelle parfois celle du plaisir, mais non, c'est pas celle du plaisir, mais elle est très proche vibratoirement. Donc le 3 de coupe avec la table. Alors je sais que ça va peut-être vous paraître un peu bizarre vu le moment, vu tout ce qui se passe, mais il est question de convivialité et d'art de la table, de partager votre coupe avec la coupe de quelqu'un d'autre. Donc de boire un verre, de profiter de la vie, de créer de la convivialité en fait. Vous avez besoin de convivialité. Alors, me mettez pas les circonstances sur le dos, je n'y suis pour rien. Si les circonstances sont là, c'est aussi qu'elles sont présentes pour nous apporter des enseignements. Donc comment trouver de la convivialité quand tout est verrouillé, fermé, limité ? Elle existe quand même, cette convivialité. Il faut juste être inventif. Là, vous avez l'impératrice, donc vous allez pouvoir trouver un moyen. Il y a plein de moyens, en fait. Vous pouvez vous lancer à faire des listes de toutes les possibilités. Je vous assure qu'il n'y a pas que les visios. Il y a plein d'autres manières de se rencontrer, où que vous soyez. Donc, à vous de pas vous creuser la cervelle, mais mettez quand même peut-être à contribution votre intellect, parce que votre mental risque de vous dire gna, 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 tout est fermé, c'est pas possible, il faut que j'attende que ça réouvre, etc. En fait, pourquoi ? Non, c'est pas vrai. Mais par contre, ce qui est super intéressant, c'est que d'avoir cette critique maximum de la part de votre mental, inversez les choses et dites à votre tête, bon, ok, t'es là à me râler dessus, t'es là à montrer qu'il n'y a pas de solution. Moi, je veux que tu me montres quelles sont les solutions possibles. Et là, vous allez commencer à mettre votre cerveau en action
Parce que votre cerveau, il est quand même là pour vous servir, il est là pour avoir des bonnes idées et pour se laisser inspirer. Et quand vous allez vous mettre en mode solution, je vous assure que des solutions vont arriver à vous. Creusez-vous les méninges. Je crois qu'on utilise tellement peu de notre capacité cérébrale, on doit être même pas à 10%. Et pour ça, il ne s'agit pas d'être un génie ou pas un génie. C'est juste de réfléchir et de se reconnecter à ce qu'on veut et de se paramétrer pour obtenir. Ça, c'est très important. Donc, convivialité d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la première antidote. La deuxième antidote, ça va un peu dans le même sens. C'est être porteur de bonnes nouvelles. On a le chevalier de coupe et la carte de la nouvelle. Donc c'est vraiment très intéressant. Parce que peut-être qu'une des manières d'amener de la convivialité dans votre vie, c'est d'en créer. On aimerait toujours que les choses soient déjà là. En fait, elles le sont, mais on ne les voit pas. Elles sont dans d'autres potentialités quantiques, mais bon, peu importe. On pourrait se dire, voilà, moi je voudrais que les bars réouvrent, ils ne sont pas réouverts. Alors, qu'est-ce que je fais ? Et vous auriez une possibilité de créer la convivialité qui vous manque et qui aujourd'hui effectivement factuellement demeure complexe à mettre en place, mais vous pourriez le faire autrement. Et donc c'est à vous d'avoir l'idée que vous aimeriez qu'on ait, que quelqu'un d'autre ait pour vous. Vous voyez ? Ça c'est quelque chose de tellement présent. Vous avez une idée, vous avez un besoin, vous avez une envie. Et vous dites, bon moi de toute façon je peux pas, alors je vais rester là et je vais attendre que quelqu'un soit volontaire et se dise tiens, moi je vais le faire. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est un truc, moi quand je l'ai compris, il y a quelques années de ça, je me suis dit mais pourquoi je l'ai pas compris avant ? En fait, on est tous logés à la même enseigne. Vraiment tous. C'est-à-dire qu'on a tous des limitations, tous des peurs, tous des problématiques. Et si vous le faites pas, vous pouvez en aucun cas demander à quelqu'un de le faire. En aucun cas. Parce que cette autre personne, elle aura tout autant de bonnes raisons de ne pas le faire. Même si pour vous, de votre point de vue, vous dites non mais attends, cette personne, elle a tout ce que j'ai pas. Pour elle, c'est facile de créer cet événement, de faire telle et telle chose. Pourquoi est-ce qu'elle le fait pas alors qu'elle a tout ? Si vous vous dites ça, ça veut dire que c'est vrai pour vous. Donc prenez votre responsabilité de faire ce que vous voulez. Et c'est comme ça que le monde il va changer. C'est pas en attendant que quelqu'un se dévoue ou ait plus de courage en fait. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc voilà, vraiment important d'être porteur de bonnes nouvelles, porteur de choses positives. Il y a tellement de manières aujourd'hui de faire ça. Tellement de manières. Juste ouvrez votre esprit aux potentialités. Il y en a des milliards. Je compte sur vous. Alors, avant de passer à l'extension qu'on va faire avec Osho, je vais donc vous donner vos cartes conseils. L'extension, vous avez accès, vous allez voir dans la barre d'infos sous la vidéo, vous avez ce que je propose et vous allez trouver le lien pour y accéder. Alors, on a la reine d'eau et la carte exprimée aux valeurs. Alors, la reine d'eau, la reine de coupe, elle vient vous parler de tendresse et d'amour, évidemment. Donc ça nous dit que vos relations atteignent un nouveau stade. On a compris, ça s'accélère. Fiez-vous à votre intuition, c'est ce qui se passe au niveau spirituel. Prenez soin d'autrui et de vous-même. C'est les antidotes du mois. J'aime bien quand c'est cohérent. Donc voilà, vraiment prenez soin d'autrui et de vous-même. Prenez soin de vous comme vous aimeriez qu'on prenne soin de vous. Et donc s'il y a quelque chose qui vous manque au niveau de votre capacité à célébrer la vie, à être avec l'autre, d'être justement dans cette tendresse et dans cette proximité avec d'autres êtres humains, et bien créez ces potentiels-là. Allez-y, vous pouvez le faire. Et au niveau de la carte exprimée aux valeurs, donc je vous la lis. Prenez le temps de bien établir vos valeurs et d'en tenir compte dans vos choix quotidiens. Vous prendrez ainsi beaucoup de force. Agir en concordance avec vos valeurs vous permettra de vous propulser plus facilement au cœur de votre mission en toute transparence. Et là, ça c'est aussi quelque chose sur lequel je voudrais revenir. Parce que les valeurs, on en fait parfois tout un truc. On se dit, mes valeurs, elles sont possibles, mais que dans mon cercle familial, parce que tu comprends, professionnellement, c'est pas gérable, j'ai des valeurs qui sont à l'opposé de ce qu'on me demande de faire. Mais si c'est à l'opposé de ce qu'on vous demande de faire, arrêtez de le faire. Parce qu'en fait, la seule personne qui vous demande de le faire, c'est vous. Et là, je pense que ça va vraiment vous aider à mettre en place ce que vous voulez au niveau des antidotes. Il faut que ça corresponde à vos valeurs.
Vous savez, les notions de bien et de mal, c'est relatif. On fait quelque chose de bien par rapport à quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Et le mal, c'est la même chose. Donc pour vous, qu'est-ce qui est bien aujourd'hui? Allez-y. Ayez foi en votre potentiel. Détournez-vous de ce qui se fait, de ce qui doit être, de ce qu'on vous impose, entre guillemets. C'est pas... La vie, elle n'est pas linéaire et en ce moment, on nous demande de prendre beaucoup nos responsabilités par rapport à nos valeurs. Jusqu'à quel point c'est acceptable, en fait, par rapport à vos valeurs. Et là, alignez-vous avec ça. Vraiment. Ayez le courage d'être vous-même. Bon, voilà. On se retrouve peut-être du coup pour le soin de pleine lune, si vous prenez cette vidéo juste après le 28, ou pour tout ce que vous voulez, vous avez accès de toute façon à mes sites, etc. Moi je vous souhaite un très très beau mois d'avril, je sais qu'il peut être magnifique, très porteur, très agréable, donc profitez-en et mettez toutes les chances de votre côté justement pour que ça fonctionne, pour rattraper votre retard et vivre votre vie comme vous le souhaitez. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, et peut-être dans une prochaine vidéo, celle de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ciao ciao.